Tu fais ton job, tu t'impliques, tu veux bien faire, et un jour, il y a quelque chose qui coince. Une décision que tu trouves injuste, un comportement que tu ne comprends pas, ou un discours qui va à l'encontre de ce qui t'anime profondément. Et là, tu ressens comme un tsunami émotionnel, donc une grande vague qui te submerge. Tu te dis peut-être que tu dramatises, tu essaies de prendre la distance, mais ça marche pas. En fait, ça reste, c'est fort, c'est intense, mais c'est pas un caprice, c'est pas non plus de la susceptibilité. En fait, c'est ce qui t'arrive quand tes valeurs sont vraiment percutées de plein fouet. Alors, dans cet épisode, on va parler un petit peu de ce qui se joue quand tes valeurs sont bafouées au travail, pourquoi ça t'impacte plus que les autres, et comment poser un cadre intérieur solide pour éviter de te perdre. Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer au travail sans s'épuiser et faire de leur fonctionnement un atout professionnel. Ici, on parle charge mentale, doute, confiance en soi, fatigue émotionnelle et ce mental qui ne s'arrête jamais. Si tu ressens tout le temps, que tu cogites en boucle, que tu veux bien faire, trop faire et que tu t'épuises à force de t'adapter, tu es au bon endroit. Je suis Julie Souchard, coach professionnelle et moi aussi je suis hypersensible. Ici, pas de blabla, pas de recettes magiques, mais des clés concrètes, des prises de conscience et surtout une bonne dose de permission d'être pleinement soi. Si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à mes masterclass gratuites. J'en organise une tous les mois et tu peux retrouver le lien d'inscription en description de cet épisode. Les valeurs, ce ne sont pas des grandes idées inspirantes qu'on écrit sur un post-it. Ce sont des besoins non négociables, des moteurs, des repères, des fondations. Si tu as un besoin de justice et qu'on t'impose de couvrir une décision injuste, tu ressens un vrai conflit interne. Si tu valorises la bienveillance et qu'on te demande d'être dur avec ton équipe, tu bloques. Si tu crois profondément à l'écoute et qu'on te demande de foncer sans réfléchir, tu t'éteins. Quand tu vis un écart entre ce que tu fais et ce qui est important pour toi, ton cerveau sonne l'alarme. Et chez les hypersensibles, cette alarme, elle est très bruyante. Pourquoi les hypersensibles vivent plus intensément les conflits de valeurs ? La première raison, c'est ton hyperperception émotionnelle. Tu ressens plus, tu captes les incohérences et surtout, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Autre raison, tu as une conscience élevée des nuances. C'est-à-dire que tu vois ce que les autres ne voient pas. Une blague sexiste, un mot déplacé, une décision injuste, tu le ressens dans tout ton corps. Et tu ne peux pas désactiver ce radar. La troisième cause, c'est ton besoin d'alignement. Pour rester motivé, tu as besoin de sens. Tu ne peux pas juste cocher les cases. Sinon, tu te déconnectes. Tu perds l'envie, tu t'éteins et tu te demandes ce qui ne va pas. Et ce décalage, il n'est pas dans ta tête, il est réel et il est vraiment usant. Alors, comment retrouver de l'équilibre quand tes valeurs sont bousculées ? Alors déjà, la première chose, c'est identifier 3 à 5 valeurs qui sont vraiment centrales pour toi. Tu peux utiliser des listes, mais vraiment, ce qui est le plus efficace, c'est de s'observer. Dans quelle situation tu t'es senti trahi, heurté, en colère ou triste ? À quel moment tu t'es sentie pleinement vivante, alignée, à ta place ? En fait, ces pics émotionnels vont te donner des indices puissants. Je t'invite aussi à faire le point sur les écarts au travail. Et si tu te posais ces questions, est-ce que je ressens un conflit entre mes actions et ce que je crois juste ? Est-ce que je me suradapte à un système qui ne me ressemble pas ? Est-ce que je me tais là où j'aimerais m'exprimer ? Toutes ces questions, c'est pas pour te juger, mais c'est pour mettre surtout de la clarté sur ce qui te coûte. Il est aussi important de poser un cadre intérieur. Parce que tu peux pas toujours changer l'organisation, mais par contre, tu peux décider ce sur quoi tu dis oui et ce sur quoi tu ne veux plus dire oui. Par exemple, je ne resterai plus silencieuse en réunion quand il y a une remarque qui me choque. Ou je ne m'impliquerai pas à fond dans une mission qui va à l'encontre de mes principes. Enfin, je peux faire des compromis, mais pas sur ce qui me fait perdre mon estime de moi. Et enfin, exprime-toi quand c'est possible et sécure, bien sûr. T'as pas besoin d'argumenter 1000 heures. Parfois, un simple « je suis mal à l'aise avec cette manière de faire » peut suffire. Ou, pour moi, c'est important de pouvoir en parler. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir ouvrir la porte au dialogue et ça va te redonner un petit peu de pouvoir. Quand tu es hypersensible, tu ne peux pas faire semblant. Tu ressens quand ça sonne faux, quand c'est injuste,
quand ça ne colle pas, et tu n'as pas à t'excuser de ça. Ce sont des indicateurs précieux. Ce n'est ni une faiblesse, ni un caprice. Tes valeurs sont là pour te guider, pas pour te mettre en conflit, mais pour t'aider à faire des choix qui te ressemblent, des choix qui te respectent. Et ça, c'est la base de toute affirmation de soi. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin que ce podcast, si tu sens que tu as vraiment besoin d'un coup de pouce pour sortir de la suradaptation, apaiser ce mental, reprendre confiance en toi, eh bien je peux t'accompagner. J'ai créé un programme spécialement pour les hypersensibles comme toi, qui veulent arrêter de subir et faire de leur hypersensibilité une force dans leur job. Et si tu veux en parler avec moi directement, tu peux prendre un rendez-vous gratuit sans engagement. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, t'a aidé, t'a fait du bien, tu peux m'aider à le faire vivre en t'abonnant à ce podcast, en laissant une note, un commentaire et aussi en le partageant. Je te remercie pour ton écoute et rappelle-toi, être sensible, ce n'est pas être fragile.